Bonsoir et bienvenue. Et si le catholicisme était la religion la plus incroyable qui soit? Incroyable par son fondement, la résurrection, difficile à réaliser, difficile à croire pour beaucoup, incroyable pour son rayonnement, son influence dans le monde, dans toutes les sociétés où il se trouve, incroyable par son mode de gouvernement, la papauté, qui depuis des siècles continue, se perpétue. Résurrection, influence, gouvernement, ces trois thèmes sont au cœur des trois ouvrages dont nous allons parler ce soir, en présence de nos invités, qui sont les auteurs sur ce plateau, à la Procure, qui nous accueille comme chaque mois pour coproduire cette émission sur KTO avec le Jour du Seigneur. Le point commun de nos trois auteurs ce soir est justement d'aborder ces sujets un peu rebattus, la résurrection, on en a tellement entendu parler, le gouvernement de l'Église également, l'influence de l'Église catholique, mais il aborde de façon originale qui apporte une lumière très éclairante sur le sujet. Vous allez le constater. Jean Duchesne, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes déjà venu sur ce plateau, vous êtes normalien, agrégé d'anglais, vous avez enseigné cette langue en classe préparatoire et dans le supérieur. Vous êtes aussi un homme engagé. Vous avez été aux côtés du cardinal Lustiger, son grand conseiller sur les questions anglo-saxonnes, du monde anglo-saxon. Et vous êtes également membre de l'Académie catholique de France, je pourrais en citer d'autres. Mais vous arrivez ce soir avec ce petit livre publié chez Desclés de Brouwer, avec un titre très intriguant, Le catholicisme minoritaire, un oxymore à la mode. Alors vous nous expliquerez tout à l'heure ce que ça veut dire. Il y a une contradiction dans les termes, disons pour l'instant, mais vous abordez justement cette question de façon assez percutante pour démontrer que le catholicisme n'a pas intérêt à s'enfermer aujourd'hui dans un ghetto. C'est un ouvrage très stimulant. Fabrice Adjage, bonsoir. Bonsoir. Vous aussi, vous êtes déjà venu sur ce plateau et vous êtes philosophe, écrivain, essayiste, vous écrivez également des pièces de théâtre. Vous êtes actuellement directeur de l'Institut Philanthropos à Fribourg, en Suisse, institut consacré à l'enseignement de l'anthropologie. Et vous revenez sur ce plateau avec un petit livre au titre également là, très, très, très puissant, Résurrection, mode d'emploi, chez Magnificat. Donc vous nous direz tout à l'heure en quoi cela consiste. Et vous abordez justement ce thème de la résurrection de façon nouvelle qui nous aide à toucher du doigt, je dirais, ce mystère qui reste un mystère évidemment. Je dirais que c'est presque un petit chef-d'œuvre. Bernard Lecomte, bonsoir. Vous aussi, vous êtes déjà venu sur ce plateau, vous êtes journaliste. Vous avez travaillé à La Croix, à l'Express, au Figaro Magazine, grand reporter. Et puis vous êtes un des spécialistes du Vatican, des papes. Vous arrivez ce soir avec ce petit livre publié chez Plon dans la célèbre collection Dictionnaire amoureux des papes. Boum. Galerie de portraits, notices très fouillées sur le Vatican, sur toutes ces curiosités. Une fresque qui va passionner les amateurs du sujet parce qu'elle est très précise et très bien informée. Donc, trois ouvrages, encore une fois, passionnants, comme chaque mois, dont nous allons parler tout à l'heure débattre au cours de cette émission. Restez bien avec nous parce que nous commençons, comme chaque mois, et comme il se doit, par un tour d'horizon de l'actualité du libraire présenté par François Maillot. Vraiment, en ce mois de mars, sur les tables de la Procure, il y a un foisonnement de livres vraiment formidable. Et je suis très heureux, cher Jean-Marie, de vous en faire profiter ce soir, ainsi qu'à tous ceux qui nous regardent, avec, pour commencer, un nouveau livre de François Sureau, aux éditions Gallimard, « Je ne pense plus voyager ». François Sureau est un de nos plus beaux écrivains en langue française aujourd'hui. Il avait publié Inigo il y a quelques années, que beaucoup d'entre vous avaient lu, sur Ignace de Loyola. Et là, il récidive avec un livre sur Charles de Foucault. Charles de Foucault qui est d'une radicalité qui a vraiment complètement bouleversé François Sureau, qui n'a converti personne, mais qui a vécu le message de l'Évangile jusqu'à vivre comme Jésus de la vie cachée. C'est absolument magistral et c'est un des grands livres de ce début d'année, François Sureau.
Très bon livre aussi que j'aime particulièrement, Guillaume de Tanoirne, qui est prêtre à Paris, Délivré, c'est le titre de ce livre publié aux éditions du Cerf. C'est une méditation sur la liberté chrétienne. Pour Guillaume de Tanoirne, la foi ne peut être profondément que libre, et notre liberté, nous la trouvons finalement dans notre foi. C'est un livre extrêmement stimulant, c'est un livre de liberté à l'image de son auteur. Stanley Hauerwas, peut-être que vous ne le connaissez pas, c'est un immense théologien politique, comme on dit, américain, méthodiste, et il a publié il y a une vingtaine d'années, avec William Willimon, un livre qui s'appelle « Étranger dans la cité » et que le Cerf est en train de rééditer, qui s'est vendu, tenez-vous bien, à 1 million d'exemplaires. Un livre de théologie à 1 million d'exemplaires, ça ne se rate pas. C'est un livre qui nous trace la voie entre le matérialisme de nos sociétés et le fondamentalisme, qui est la voie du Christ. Et c'est un livre qui nous fait réfléchir sur la fin de la chrétienté comme une chance pour la foi chrétienne. C'est absolument indispensable. Plus brièvement, sur nos tables, Jean-Pierre Prévost, exégète et théologien, Les paraboles de Jésus chez Bayard, un trésor à redécouvrir, c'est le sous-titre de ce livre, et c'est vraiment délicieux. Marie-Anne Leroux, sœur oblate bénédictine, que nous avions eu en plateau déjà ici, le manuel Spie du catholique rusé chez Salvatore. Vous savez que Jésus nous exhorte à être rusés comme des serpents. Eh bien là, vous avez le bon manuel pour ça. Vraiment formidable, essentiel, cette correspondance de saint François de Sales et sainte Jeanne de Chantal chez Desclés de Brouwer, présentée par David Laurent et Maxio de Longchamp. C'est le livre d'une des plus belles amitiés de l'histoire de l'humanité. C'est absolument magnifique. Et quelle langue! Et enfin, Michael Edwards, de l'Académie française, grand poète et écrivain en langue française et en langue anglaise, chez De Fallois, Bible et poésie. Ça aussi, c'est vraiment à lire. Merci François. Jean Duchesne, le catholicisme minoritaire, un oxymore à la mode, donc chez Desclés de Brouwer. Première question, qu'est-ce que c'est qu'un oxymore? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est qu'un oxymore. C'est une figure de style qui est bien connue. C'est lorsque deux termes sont contradictoires. L'oxymore le plus célèbre, c'est celui de Roderick dans le Cid. Cette obscure clarté qui tombe des étoiles, etc. Il y a une contradiction entre obscur et clarté. Et donc il y a une contradiction aussi, entre le catholicisme et le fait d'être minoritaire. Ben oui, parce que le catholicisme, c'est par définition une universalité. Katholon, ça veut dire selon la totalité. Et donc, si la totalité est minoritaire, qu'est-ce qui se passe? Voilà, oui, mais la situation de l'Église catholique aujourd'hui, dans les pays occidentaux en particulier, tend plutôt vers la minorité. Absolument, ça c'est absolument indéniable. Mais je n'ai pas dit que les catholiques étaient majoritaires. Je dis que c'était le catholicisme, c'est tout à fait différent. Et ce que j'essaye de dire tout simplement, c'est que alors qu'on croit que le catholicisme est mesuré simplement par le nombre des catholiques, en réalité son influence est beaucoup plus profonde que même ses meilleurs ennemis sont prêts à le reconnaître. Mais pourquoi vous avez besoin aujourd'hui de pousser ce cri d'une certaine manière? Parce que même si tout ça est très poli, le livre est quand même un livre percutant justement sur ce sujet. Vous dites au fond, arrêtons de nous enfermer dans cette psychologie de minoritaire, de petits ghettos, comme je disais au début. Oui. Pourquoi vous avez besoin Parce que ce livre a été écrit, si vous voulez, sur un coup de sang. Ah! Qu'est-ce qui s'est passé? Bon, non, j'ai entendu au cours des mois écoulés plusieurs discours célébrant l'humilité, l'Église humble, pauvre et servante, le fait qu'il faut rester modeste, il faut rester à sa place, il faut ne pas choquer son voisin. Ben, je suis désolé, le message chrétien est choquant. Et puis, d'autre part, je crois qu'il n'y a pas de complexe à avoir parce que la foi chrétienne est beaucoup plus présente dans notre monde que nous-mêmes, chrétiens, catholiques, nous le pensons et nous l'imaginons. Alors, le premier exemple que je donne, c'est celui de la laïcité ou de la sécularité ou du sécularisme. Bon, je suis désolé, ce sont des notions chrétiennes qui n'existent que là, que dans les civilisations, dans les cultures, qui ont été en quelque sorte ensemencées par la Bible et l'Évangile. Notions chrétiennes qui, quand même, se sont largement retournées contre l'Église catholique, en France en particulier. Mais ça, je veux dire, le Christ lui-même n'a pas été compris. C'est le destin, quand même, de ce qu'il est venu apporter, que nous essayons de recevoir. Je ne dis pas de garder.
hein, mais de recevoir, parce qu'on on ne s'en empare jamais. Eh bien, cela est généralement, c'est une loi même, cela est refusé. Le Christ a été crucifié, mais ce n'est pas pour cela que l'Église est morte, avant d'être née. Et donc, de la même manière, de même que le Christ a changé le monde, l'histoire de Jésus, qu'on le veuille ou non, a changé le monde, l'histoire n'est plus la même après, eh bien, c'est de cela que nous sommes les témoins, et je dirais même les instruments, les outils. Mais ce que vous dites, ça ne dépend pas de nous. Ce que vous dites est vrai depuis des siècles. Oui. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, au début du XXIe siècle, alors qu'il y a quand même un pape qui défraie la chronique, on en parlera tout à l'heure avec Bernard Lecomte, vous lanciez cette alarme en quelque sorte en disant réveillez-vous. Au fond, vous auriez pu dire catholique, réveillez-vous. Je crois que ça a déjà servi. Oui, non, évidemment, ça n'aurait pas été un bon titre, mais qu'est-ce qui vous dites Non, c'est pas réveillez-vous. L'idée, c'est plutôt prenez conscience de tout ce que vous recevez et veillez à le transmettre, parce que c'est la meilleure manière de le recevoir. Qu'est-ce qu'on a à recevoir ? Eh bien, tout simplement le fait qu'aujourd'hui, dans le monde tel qu'il est, c'est un donné, c'est un cadeau formidable. C'est un cadeau qui est de cette manière abîmé, gâché, parce que nos prédécesseurs en ont fait, parce que nous-mêmes, nous en faisons. Mais ce cadeau, et c'est cela avoir la foi, c'est vrai que ce cadeau que nous recevons, eh bien, il n'est pas compromis définitivement. Il est là pour être sauvé, même si nous avons conscience de ce qu'il est abîmé, gâché, corrompu, sali, souillé. Mais ce n'est pas une raison pour nous mettre à part et nous croire que nous sommes des purs. Ah, ça c'est une autre question. Non, c'est une tentation dans l'Église catholique, vous le sentez aujourd'hui, ça ? Bien sûr, si vous voulez, on voit cela, me semble-t-il, au fait que le langage chrétien, les mœurs deviennent de plus en plus, sont de moins en moins partagées. Et pourquoi ? Parce que la personne pleine de bonne volonté qui débarque dans une église ne comprend pas ce qui s'y passe. Si vous voulez, parce qu'elle n'a pas reçu ou parce que de moins en moins de personnes... D'abord, c'est vrai, ça c'est la situation nouvelle. C'est qu'il y a eu de graves ruptures de transmission au cours du dernier demi-siècle. On ne peut pas le nier. Et que donc il n'y a plus de connaissances de base qui permettent de reconstituer, de rassembler les éléments du puzzle pour comprendre ce qui se passe. Mais par ailleurs à cela, nous ne faisons pas notre travail, nous ne remplissons pas notre mission lorsque nous n'expliquons pas à quel point ce que nous croyons, c'est-à-dire ce que nous avons reçu, continue, qu'on le veuille ou non, d'imprégner le monde où nous vivons. Et donc, c'est la laïcité. La laïcité est une notion qui n'existe que dans le christianisme. Et si vous regardez l'islam... À ce point, c'est quand même une question très française, la laïcité. Absolument. Non, il y a une certaine conception très française, spécifique à la France, de la laïcité. Il y a en France une minorité, alors là, ce qu'on peut vraiment parler de minorité, qui est fortement anticléricale et qui ne se laisse pas oublier. Ça, c'est un phénomène indéniable. Mais enfin, il ne faudrait quand même pas croire que sous le prétexte qu'elle domine, qu'elle se fait entendre avec beaucoup de facilité dans les médias, cette minorité est la majorité. Dites-moi, la minorité catholique chrétienne, elle se fait aussi entendre en France. On l'a vu récemment, ces dernières années. Oui, mais à cette différence près que ce n'est pas une minorité comme les autres. C'est ça que je voudrais essayer de montrer. Et pourquoi elle n'est pas comme les autres ? Mais parce qu'il n'y a pas une pensée unique. Il n'y a pas un parti. Le pape n'est pas le chef d'un parti qui voudrait prendre et exercer le pouvoir. Le pape est là pour assurer d'une certaine manière l'unité, pour assurer exactement que ce que nous croyons, eh bien, ce n'est pas nous qui le décidons, mais il est le gardien de ce qui nous est donné. Et de manière à nous le transmettre. Donc, le catholicisme signifie en soi la variété, signifie en soi la pluralité. Mais il n'y a pas un portrait robot un peu du catholique tel que vous pourriez le rêver aujourd'hui dans cette société, qui est d'ailleurs un peu pas la thèse, non pas que vous dressiez un portrait dans le livre du catho, mais c'est quoi votre idéal de cette présence dans la société ? Qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est je sais pas, écrire des livres, c'est ouvrir des écoles catholiques, c'est aller dans les médias. C'est quoi, catholique ? Je dirais c'est deux choses. La première, c'est grâce à ce que nous avons reçu, grâce à l'éclairage que Dieu nous donne, eh bien, c'est d'exercer un esprit critique sans merci.
Ça commence mal, parce que si vous voulez présenter les cathos dans la société Le catho en commençant par critiquer... le catho n'est pas quelqu'un de gentil, c'est pas un bisounours qui dit tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Lorsque quelqu'un dit une bêtise, le devoir d'un catholique qui sait que c'est une bêtise, alors je prends l'exemple parce que c'était à la mode à ce moment-là, quand j'ai rédigé ce livre, du mariage pour tous, eh bien il faut le dire, le mariage pour tous ne règle pas le problème de l'homosexualité, il le complique. Alors ça, c'est un livre dans le livre. Hein. Voilà. Je signale à nos téléspectateurs qu'effectivement, il y a plusieurs chapitres qui concernent cette question du mariage pour Premièrement, tous. je dirais Mais le noyau du livre premièrement, est je dirais ailleurs. une fonction critique. Et je dirais que quiconque exerce un esprit critique dans la meilleure tradition de la critique scientifique, eh bien celui-là s'inscrit dans la tradition qui est la tradition catholique, qui n'est pas la tradition du conformisme. Il faudra que nous, catholiques, le comprenions bien. Et la deuxième chose, après cet esprit critique, si vous voulez, c'est tout simplement l'ouverture et la capacité de reconnaître, de recevoir qu'il y a d'autres manières de dire, de transmettre la vérité que celle dont je suis capable moi, que celles dont sont capables le petit milieu auquel j'appartiens. Mais voilà, les deux caractéristiques, c'est l'esprit critique et l'ouverture. Mais alors, ces deux caractéristiques, en creux ou en négatif, indiquent qu'aujourd'hui, les catholiques sont trop gentils, vous l'avez un peu suggéré tout à l'heure, et seraient tentés par la fermeture. Ben, dans la mesure où ils se sentent incompris, ils ont tendance à se replier sur eux-mêmes. Personne n'aime les agressions. Personne ne va les chercher. Mais il y a une différence entre aller les chercher, qui est de la provocation pure et simple, et le fait de savoir qu'elles sont inévitables. Et je dirais même que dans un certain sens, elles sont naturelles. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu une aggravation ces dernières années de la pression extérieure contre les croyants et contre les catholiques en France? Écoutez, je n'ai pas d'appareil à mesurer ce genre de choses. Je me demande si quiconque en a. Je crois que ça a été constant. C'est quelque chose qui est très vieux en France. Il ne faut pas oublier que la France est un pays qui peut-être n'a jamais été, à la différence d'autres, entièrement christianisé. Hein, on retrouve à 150 km de Paris des cimetières sans croix. Il y a eu des missions encore au XIXe siècle. Quand les abbés Godin et Daniel, juste après la Seconde Guerre mondiale, ou même pendant, parlaient de la France pays de mission, ce n'était pas une nouveauté, c'était une tradition. Et donc ceci ne devrait pas nous faire peur. C'est la situation à laquelle nous devrions être habitués. Mais il n'y a pas une nouveauté quand même avec l'arrivée du pape François, parce que c'est fulgurant ce qui se passe. Chaque pape introduit une nouveauté. Donc forcément, chaque nouveau pape introduit quelque chose. Oui, mais de ce point de vue-là, justement, du point de vue de la présence au monde, dans un monde entre guillemets hostile, qui ne veut pas de ce christianisme, il semblerait que ce pape, justement, change la donne. Je pense que le monde n'est pas si hostile que ça. Et je ne dirais pas le génie, mais la bénédiction qu'est le pape François, c'est précisément de trouver des mots qui ne sont pas ceux du sérail, qui ne sont pas ceux du ghetto et qui, par conséquent, touchent les gens. Parce qu'il ne faudrait pas croire qu'il y a nous et puis le monde hostile. La majorité de nos contemporains ne sont pas fermés. Le problème, c'est que nous avons peut-être du mal à les toucher, à les atteindre. Et donc le pape François a réussi, en quelque sorte, à parler, à remplir sa mission en usant du langage de tout le monde. Et ça, c'est une grâce. Mais une bénédiction. Est-ce qu'il ne faut pas quand même, vous avez bien distingué tout à l'heure la différence entre minorité au sens de la quantité, petit nombre, et puis minorité au sens de la culture. Mais est-ce que les catholiques n'auraient pas intérêt à peut-être justement s'habituer, et s'inspirer d'ailleurs du judaïsme, puisque vous en parlez, mais aussi du protestantisme, qui depuis des siècles vivent en situation minoritaire et ont su, par l'expression, par les débats, prendre une place très importante, voire plus importante que l'Église catholique majoritaire à l'époque. Mais est-ce qu'il n'y a pas des leçons à tirer, peut-être justement une nouvelle façon d'être aujourd'hui catholique dans cette société? Il y a certainement des leçons à tirer de nos frères juifs et de nos frères protestants. Mais je dirais, ce qu'il faut bien voir, c'est qu'il ne s'agit pas de les imiter. Il s'agit de comprendre précisément ce qu'ils font bien, que nous devrions faire comme eux. Il y a une dialectique, si vous voulez, entre d'une part le souci de préserver l'identité et d'autre part celui d'être présent, actif et même serviable, utile au moins dans la société. C'est ce qu'on commence à trouver
Chez les Juifs aux États-Unis, où j'ai eu l'occasion Oui, vous le citez d'ailleurs. de les fréquenter, ils tiennent absolument à ne pas reproduire, alors qu'ils ne sont pas forcés, le ghetto. Et pourquoi ? Parce qu'ils savent qu'ils ont une mission vis-à-vis du reste de l'humanité, que l'élection n'est pas quelque chose qui est fait pour eux-mêmes, pour la garder et en jouir, mais c'est un service au service du plan de Dieu qui est de sauver non pas seulement le peuple juif, mais l'humanité tout entière. Alors, c'est exactement, si vous voulez, la même mission qu'ont les catholiques, qu'ont les chrétiens en général. Et donc, le problème est bien de ne pas douter que lorsque nous parlons, lorsque nous disons là d'accord, là pas d'accord, là vous avez dit une bêtise, voilà ce que nous pensons, ce n'est pas pour faire avancer notre parti, ni pour gagner des adeptes que nous le faisons, mais pour servir nos frères, parce que, eh bien, tout bêtement, et même s'ils n'aiment pas qu'on les critique, nous les aimons. Fabrice Adjadj, comment vous réagissez à cet appel lancé par Jean Duchesne, ce que je dirais un réveil? Je pense que ce que vient critiquer Jean Duchesne, d'abord je voudrais dire que son livre est très bon à lire, à cause de son style d'abord. Jean Duchesne a un style très particulier, une grande densité dans l'écriture, mais aussi une sorte d'humour anglais comme ça qui court. Parfois, l'air de rien, il dit une phrase. Oui, il ne souligne absolument pas qu'il est en train de faire une blague, pas du tout. Il a cette sorte de légèreté, ça passe. Et puis à chaque fois, il décale le propos. Enfin voilà, ça j'aime beaucoup vraiment ce style qu'on retrouverait d'ailleurs un peu chez son ami Rémi Brague. Alors, vous êtes très proches et vraiment j'apprécie beaucoup cette langue d'abord de Jean Duchesne. Alors bien sûr, la grande critique ici qui est faite par Jean Duchesne, c'est au fond celle d'une lecture politique du catholicisme. Parce qu'il critique l'idée de catholicisme minoritaire, mais il critiquerait, je pense aussi bien, l'idée d'un catholicisme majoritaire. Et d'une certaine façon, si on le voit comme minoritaire aujourd'hui, et on pourrait se conforter là-dedans, c'est parce qu'on l'a vu comme majoritaire auparavant. Et c'est une erreur, parce que c'est une grille de lecture politique. Le catholique est toujours catholique. Ça veut dire qu'il sait qu'il a avec lui d'abord la création tout entière. Si on est vraiment dans la foi au Créateur et qu'on est fils du Créateur, à ce moment-là, je veux dire, les animaux, les pierres, les plantes sont avec nous. Mais il n'y a pas simplement cela, il y a le fait qu'on croit au Rédempteur et donc on croit que les pécheurs sont avec nous parce qu'il est venu pour les pécheurs. Et en plus, quand on est dans un monde de chrétienté ancienne, et je ne dis pas que la chrétienté a été bonne à tout point de vue, parce qu'on pourrait très bien dire si le catholicisme était majoritaire, ce ne serait pas mieux à tout point de vue. Quand on parlera des papes, on pourra en parler. Ça n'a pas été... Enfin, il faut sortir d'une sorte de nostalgie. Pour autant, il y a quand même un propos politique, parce que j'entends bien, l'Église ne peut pas être politique, mais à la fin, le programme, le programme du parti, mais il y a des choses à dire dans la société. Bien sûr, il y a quelque chose à dire. Il y a une politique qui n'est pas de faire de la politique comme si on était un parti, mais d'entrer dans la cité. Et le dernier point que je voulais retenir, parce que tout ce que j'ai nommé, c'est-à-dire à la fois le souci de la création, qui est une question écologique aussi fondamentale, ça se répercute de cette manière-là. L'ouverture aux pêcheurs, aux pauvres, c'est aussi fondamental, mais aussi notre culture. Et bien sûr, en réalité, si on réfléchit bien, Proust est avec les catholiques, Mozart est avec les catholiques, parce qu'ils deviennent illisibles maintenant quand on ne connaît plus le catholicisme. Donc il faut voir qu'on ne peut pas s'appeler minoritaire quand il y a autour de nous des cathédrales qui restent les plus beaux édifices de la ville. Quand, voilà, il y a quelque chose qui est erroné. Et alors je comprends très bien ce qu'il critique, parce qu'il critique aussi bien des espèces de traditionalistes qui se replient sur eux-mêmes, mais aussi toute une mouvance en ce moment qui existe à gauche, de présenter le catholicisme comme une sorte de contre-culture, où on va se replier sur soi-même et on va essayer de féconder le monde, mais comme si le monde n'était pas déjà pris dans ce mystère-là. Et moi, je crois que ce qu'il attaque, c'est finalement un manque de foi au Dieu créateur et rédempteur. Bernard Lecomte, à l'échelle un peu de l'historien, parce que vous avez beaucoup travaillé aussi l'histoire de l'Église, l'histoire de la papauté, on en parlera évidemment tout à l'heure. Comment vous recevez ce propos, cette proposition de Jean Duchesne? Ça vous apparaît utile, important, nécessaire aujourd'hui dans l'époque actuelle? Oui, c'est provocateur, mais dans le bon sens du terme. Car dans l'histoire, les catholiques ont toujours été minoritaires.
Toujours. Ils ont quand même pesé à plus ou moins. Dans nos contrées, dans nos territoires, en Europe, ils ne l'ont pas été partout, et il est même arrivé pendant des siècles qu'ils soient carrément majoritaires, avec des sociétés fondées sur le droit, sur la morale, sur les principes de l'Évangile. Mais en réalité, pendant les 4 premiers siècles, les catholiques étaient même des petits groupes très minoritaires. Enfin, c'était d'ailleurs des chrétiens à l'époque. Ensuite, il y a eu un millénaire, en effet, qui nous donne cette espèce de formidable patrimoine. Moi, le Bourguignon, je ne cesse de village en village, de département en département, à voir évidemment ce patrimoine sous les yeux. Il n'y a pas que les cathédrales, il n'y a pas que les basiliques, il y a toutes les croix au bord des chemins. Nous vivons en terre catholique, encore aujourd'hui, c'est tout à fait clair. Mais sur le plan politique, sur le plan statistique, il est clair aussi que nos catholiques français sont devenus tout à fait minoritaires, clairement minoritaires. Ce qui m'intéresse dans l'interpellation de Jean, c'est cette minorité n'est-elle pas, au fait, ce sentiment minoritaire n'est-il pas au fond un confort tout à fait désolant et quasi suicidaire? Parce qu'au fond, être minoritaire, c'est confortable. On est une espèce, en effet, de contre-culture dans un siècle qui nous dépasse, avec des tas de gens qu'on n'aime pas parce qu'ils sont tout à fait provocateurs. En plus, ils ne connaissent plus rien, hein, l'inculture religieuse, qui est un fait, qui est incontestable. Mais en même temps, pour les catholiques, c'est bien pratique. Hein, puisque, au fond, le monde ne nous comprend pas, il devrait lire un peu la Bible et l'Évangile. Est-ce qu'il y a, à vous entendre, parce que ça, c'est aussi un des éléments que vous soulevez dans votre livre, un lien, j'ose le mot, d'identité entre la France et le catholicisme? Vous parlez de sol, vous parlez de transmission aussi par le sol. Une religion se transmet par la foi, par le sang, vous dites, mais aussi par le sol. Est-ce que là, alors c'est un sujet un peu sensible, mais qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui que la France, je vous pose la question, aurait une certaine identité catholique? Alors, on peut le dire à une condition. Vous le dites, à savoir, vous le suggérez. Oui, absolument. Absolument, mais à condition de reconnaître que ce n'est pas une exclusivité de la France. Certes, mais ça veut dire quelque chose. Sinon, ce n'est plus une identité catholique. Fabrice Adjadj. Le catholicisme a la chance d'avoir toujours refusé toute espèce de national-catholicisme. Vous avez eu des national-protestantismes. Il n'y avait pas de national-catholicisme. Et donc, si la France a quelque chose de véritablement catholique, c'est précisément le fait qu'elle n'a pas l'exclusivité du catholicisme, et c'est cela le ferment qui devrait être, qui peut être et qui est de fait, on le voit très bien à travers un personnage comme Schumann par exemple, la motivation profonde de l'engagement de la France dans l'Europe et de ses relations avec ses voisins et aussi vis-à-vis du reste du monde. C'est pas la construction, ce n'est pas de tenir un empire, mais c'est que nous avons reçu quelque chose que nous pouvons partager. Et ce n'est pas nous qui l'avons créé, nous l'avons reçu de Dieu. C'est ça le catholisme et l'identité catholique de la France. De la France. Fabrice Adjadj, je pose la question comme philosophe, mais aussi comme quelqu'un qui habite justement aujourd'hui à l'étranger, qui est un petit peu détaché de peut-être des débats actuels, notamment sur l'identité de la France, non pas intellectuellement, mais vous avez comment vous voyez cette question de l'identité? Parce que c'est un mot quasiment imprononçable aujourd'hui. Oui, mais j'ai un second détachement. Je ne suis pas simplement résident en Suisse, je suis juif, donc vous voyez, je ne suis pas un Français de l'enracinement. Et puis, en plus, mes parents, si on remonte dans les générations antérieures, ils avaient la nationalité française, mais ils vivaient en Tunisie ou en Algérie. Donc, vous voyez, c'est très différent. Est-ce que la France a une sorte de vocation, d'étiquette, d'identité? En fait, l'identité, si on la conçoit comme une sorte de pure identité de soi à soi-même, ça n'a aucun sens. C'est une identité qui est narrative et qui est liée à l'histoire. Et en fait, si j'essaye de penser la France, je me rattache à l'histoire de France. Et quand je regarde cette histoire de France, je ne peux pas ignorer, outre les monuments et les calvaires encore visibles aujourd'hui, je ne peux pas ignorer que ça a été une histoire profondément marquée par le christianisme et spécialement par le catholicisme. Donc la vraie question aujourd'hui, c'est pas l'idée d'une autre France, c'est qu'on est dans une période où l'on veut sortir de l'histoire,
dans une sorte d'amnésie. Alors peut-être parce qu'on est fatigué après le XXe siècle et les carnages, vous voyez, mais il y a quand même une sorte de doute de l'Europe à l'égard d'elle-même. Mais il est certain qu'en réalité, le monde technologique dans son ensemble est chargé d'une sorte d'amnésie historique et que le vrai problème, c'est cette amnésie généralisée. Amnésie historique ou globalisation internationale, parce que c'est ça qu'on nous propose aussi en place, des identités. Oui, mais la globalisation n'est pas une internationalisation. Au Moyen-Âge, il y avait du vrai international, c'est-à-dire des nations avec leur culture, avec leur identité. Mais là, c'est plus ce qu'il y a. Quand vous voyez cette sorte de tarte à la crème du dialogue entre les cultures organisé par l'UNESCO, alors que la question, c'est déjà d'avoir une culture. C'est même pas de dialoguer entre les cultures. En réalité, c'est un grand supermarché où vous avez chacun qui vient avec sa carte postale et ses danses folkloriques qui ont été préparées pour le touriste. Donc la vraie question, c'est d'avoir une culture. La globalisation n'a rien à voir avec la rencontre entre des cultures fortes, mais c'est une sorte de supermarché généralisé dans une déculturation généralisée. Mais est-ce que dans le contexte actuel, assez tendu quand même, hein, sur le plan culturel, je rebondis sur ce que vous venez de dire, l'apport chrétien que vous avez souligné, vous parliez de Schumann, vous en avez parlé, est audible? Est-ce qu'il est recevable? Et je poserai la question aussi à Bernard Lecomte. En un mot, Fabrice Adjadj. Vu comme les choses vont, il y a intérêt à recevoir quelque chose, parce que c'est pas comme si on était encore, j'ai l'impression que vous avez ce discours-là, un peu Jean-Marie, c'est-à-dire comme si on était dans une sorte de progressisme, de laïcisme qui avait le vent en poupe et qu'il avait encore un bel avenir devant lui, alors que c'est du provincialisme de croire ça, parce qu'à l'échelle du monde, c'est plus du tout le cas, on est dans un processus de désécularisation généralisée. Donc de retour aux religieux De retour aux religieux, donc c'est ça qu'il va falloir gérer, parce qu'il y a des mauvaises formes de religiosité, et il y a des fondamentalismes, et en plus, on voit bien que ce monde industriel, progressiste, va droit dans le mur. Alors, donc en fait, on cherche des choses. Et mon cher Fabrice, j'entends votre objection, mais je pose la question à Bernard Lecomte, qui est un habitué des plateaux de télévision, des studios de radio, où on l'appelle souvent pour réagir justement sur une activité liée à la papauté, mais à la religion, à l'Église catholique. Vous en prenez, si vous permettez, plein la figure, j'imagine. C'est-à-dire qu'on est quand même passé d'un monde à l'autre. On est passé d'un monde où les médias en général, où en face de nous, il y avait des athées ou des anticléricaux. Aujourd'hui, il y a des incultes, ce qui n'est quand même pas tout à fait la même chose. Ce qu'on a en face de nous, c'est une inculture religieuse profonde qui écarte, qui a complètement zappé ce formidable patrimoine auquel on se raccrochait les uns et les autres. Ce qui m'a intéressé dans le livre de Jean, c'est qu'au fond, l'athéisme ou l'anticléricalisme font partie de la culture chrétienne. Vous dites, Jean, à un moment, très clairement, il n'y a pas d'anticléricalisme ou d'athéisme dans les autres régions que les territoires chrétiens et juifs. Mais ça m'interpelle, parce que les autres régions, c'est la Chine, c'est l'hindouisme, c'est l'islam. Oui. C'est l'islam. Est-ce qu'il y a une attente du christianisme? C'est le sens de ma question. Est-ce qu'aujourd'hui, on attend ce que, finalement, Jean Duchesne propose dans le monde de l'opinion, même si on pourrait discuter longuement sur le sujet? Alors, il y a une petite part de l'opinion dont l'attente s'appelle nostalgie, c'est tout à fait clair. L'attente, peut-être pas du christianisme, l'attente d'autre chose, l'attente de transcendance, l'attente de spiritualité, l'attente de religion, contrairement à ce que nos débats internes pourraient le laisser penser. Et c'est là, Fabrice, où la question du langage est capitale. Comment exprimer ce trésor? Comment l'exprimer? Mais je voudrais juste rebondir sur ce qui a été dit sur votre question précédente sur les médias. Les médias forment justement une sorte de toute petite minorité qui se coopte entre elles, qui maintient un discours qui ne touche absolument plus les jeunes d'aujourd'hui et qui est complètement à côté des générations qui montent et qui ne voient pas que ces générations ont très bien pris conscience du vide du consumérisme et du progressisme et qu'elles cherchent vraiment autre chose, une alternative. Alternative parfois religieuse, effectivement spirituelle, mais qui peut partir dans tous les sens. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est en train de fabriquer une sorte d'univers artificiel qui est celui encore des masses médias, mais qui sont finis puisque les gens regardent sur Internet, c'est plus les masses médias qui dirigent. Mais on sent qu'il y a ce petit milieu qui se flatte entre eux, mais qui ignore qu'il y a des phénomènes majoritaires dans les populations qu'ils veulent ignorer. Nous continuons ce passionnant débat avec votre ouvrage, Fabrice Adjadj, Résurrection, mode d'emploi.
Merci déjà à Jean Duchesne, Le catholicisme minoritaire, un oxymore à la mode chez Desclés de Brouwer. Après, donc, restez bien avec nous parce que nous retrouvons maintenant Jean-François Rode qui nous présente le coup de cœur. Et nous poursuivons effectivement ces échanges dans quelques instants. À tout de suite. Je voudrais vous recommander aujourd'hui un petit livre extrêmement instructif, Les invasions barbares, aux éditions du Cerf, par Philippe Heine, qui est professeur à l'Université catholique de Lille. Au moment où l'Europe peine à trouver une attitude commune face aux nouvelles migrations et aux réfugiés, et sans faire de comparaison évidemment trop simpliste, il est passionnant de voir comment les Romains ont réagi face aux invasions, aux grandes invasions barbares. Or, le livre fait remarquer, ils se croyaient supérieurs, ils se montraient racistes, ils se croyaient immortels, ils furent battus, ils se croyaient maîtres de l'histoire, ils en sortirent. Et seuls les chrétiens relevèrent le défi et firent de cette expérience extrêmement douloureuse une régénération, une reconstruction. Le livre est spécialement intéressant pour au moins 3 raisons. D'abord pour les faits, parce que l'histoire est relativement complexe et c'est bon de se rafraîchir la mémoire, autour de 5 dates. 378, les Visigoths écrasent l'armée romaine à Andrinople. 410, Alaric, le roi des Visigoths, fait le sac de Rome. Et il faut pas, on ne le sait peut-être pas, c'était en fait un paiement pour le contrat que les Romains avaient passé avec lui contre les Huns. 451, Attila est défait par une alliance entre le Romain Aetius et le Wisigoth Théodoric. 487, Clovis implore l'aide de Dieu lors de la bataille de Tolbiac. Et donc, autour de l'année 600, le grand pontificat de Grégoire le Grand. Mais ce qui est aussi très intéressant, deuxièmement, dans ce livre, c'est que l'auteur connaît très bien ses textes et fait des citations extrêmement judicieuses des grands Jérôme, Ambroise, Augustin et d'autres moins connus qui nous rendent tout à fait contemporains des événements et des réactions des gens à ces événements. Et troisièmement, il redonne des couleurs au moins à des portraits magnifiques de Geneviève, de Aignan à Orléans, de Rémy à Reims, évidemment de Grégoire le Grand. Voilà, un petit livre extrêmement passionnant qui, donne de l'air dans nos réflexions actuelles. Merci Jean-François. Fabrice Adjadj, donc vous publiez aux éditions Magnificat un petit livre très intriguant, Résurrection, mode d'emploi. Donc, le petit livre rouge. Le petit livre rouge, vite, comment faire? Mais déjà un petit mot sur le titre quand même, parce que pourquoi un mode d'emploi bien sûr, ça fait référence à ce best-seller, qui a été rapidement interdit des années 80, je crois, Suicide, mode d'emploi. Et puis, comme j'étais moins porté sur le suicide que sur la résurrection, j'ai décidé de faire, son contraire, un peu plus d'avenir d'ailleurs. Je ne suis pas encore interdit. Mais en même temps, il faut remarquer que pour faire un bon ressuscité, il faut d'abord être un bon mort. Donc, vous voyez, la vraie question, c'est que la résurrection n'est pas le refus de la mortalité, au contraire, elle est la reconnaissance radicale de notre finitude et est peut-être même la garantie d'une vie humaine, je dirais, simple et qui rayonne à partir de sa simplicité. Comment vous avez travaillé? Vous avez dit tout à l'heure que je suis juif, vous l'avez dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment vous avez travaillé pour entrer dans ce scandale, je crois, pour le judaïsme, qu'est la résurrection? Et vous êtes converti, dites-nous. Oui, c'est très curieux, mais bon, moi je le vois pas comme un scandale, je le vois vraiment dans la continuité de ce que j'avais reçu du judaïsme. Il faut dire que j'ai jamais été un juif pratiquant. L'idée que je serais passé du judaïsme au christianisme est une erreur. Je suis passé de pas grand-chose à la foi chrétienne à travers tout un cheminement, et je pense que c'est en devenant catholique que j'ai découvert ma propre judaïté beaucoup plus qu'avant. Donc je ne peux pas dire que j'ai reçu, où j'ai pratiqué le judaïsme et après où j'ai étudié même la Torah et le Talmud avant. Mais ce mystère d'un Dieu déjà fait homme, qui meurt, qui ressuscite, c'est proprement incroyable pour reprendre le thème du lancement de l'émission tout à l'heure. C'est quelque chose d'absolument, pour l'esprit, presque insoutenable. Oui. En même temps, le mystère d'un Dieu qui, tout en étant transcendant et infiniment incompréhensible,
s'adresse à l'homme et donc prend des mots humains, parce qu'avant de s'incarner même, il devient une langue, il entre dans une langue, c'est déjà un mystère, si vous voulez, de descente. Donc, de toute façon, l'idée de révélation suppose toujours le fait que Dieu fait une démarche. Et même dans le cas des Juifs, la Torah était non pas une incarnation, mais un enlivrement, je ne sais pas comment dire, en fait, le fait de venir à travers un livre. Mais pour moi, ce qui a été décisif dans le mystère de l'incarnation, c'est que non seulement je suis juif, mais j'étais très, très nietzschéen. L'athéisme de Nietzsche m'a rendu beaucoup de services et que je croyais à cette grande raison de la chair, à cette grande raison du corps. Et le christianisme est une religion du corps et de la chair. Premièrement, ça n'est pas du tout un spiritualisme, et c'est pour ça que son mystère culmine non pas dans l'immortalité de l'âme, non pas, comme le veulent les transhumanistes, dans le fait de sortir des supports biologiques pour être tout d'un coup mis sur un serveur électronique, mais dans la résurrection de la chair. Mais pour autant, vous visitez ce mystère, parce que ça reste un mystère. Ça reste un mystère, mais alors il faut faire très attention. C'est-à-dire que, voilà, la résurrection, c'est quelque chose, enfin les apparitions du ressuscité, oui. puisque ce livre vraiment essaye de suivre oui. le texte Chaque et les différentes est introduit par un texte évangélique d'apparition du ressuscité. Il faut remarquer une chose qui est très étonnante, c'est que si nous avions inventé, nous, un homme glorieux, un ressuscité, on en aurait fait une sorte de Superman faisant des choses extraordinaires, créant des villes en claquant des doigts, jonglant avec les étoiles. Ce qui est très mystérieux, c'est que quand le Christ ressuscite, il mène une vie extrêmement ordinaire. D'abord, il est pris pour un type quelconque. Quand il est avec les pèlerins d'Emmaüs, c'est un marcheur, et même le plus idiot de tous ceux qui avaient à Jérusalem, puisqu'on lui dit « mais alors comment tu ne sais pas ce qui s'est passé ?» Donc il n'avait pas l'air spécialement intelligent. Quand Marie-Madeleine le voit, non seulement elle le prend pour le jardinier, mais elle le prend pour le suspect numéro 1, puisqu'elle lui dit bah, « si c'est toi qui as enlevé le corps, donc il devait avoir une tête un peu patibulaire. » Et puis quand, alors on le voit au bord du lac de Tibériade, les autres pêchent, ils ne le reconnaissent pas tout de suite. Et qu'est-ce qu'il fait à ce moment-là ? Il construit un feu, il leur prépare à manger. C'est la première fois où on voit le Christ qui a fait la cuisine. Alors, sur cette question-là de la reconnaissance, comment se fait-il que ceux qui l'ont côtoyé ne le reconnaissent pas ? Parce que c'est vrai qu'on lisait, on méditait là-dessus, mais c'est quand même bizarre, quoi. Bon, il y a plusieurs choses. Il y a une manière théologique de le dire, qui est de dire, ben voilà, il est dans une condition glorieuse, donc en fait, sa manière d'apparaître, il contrôle sa manière d'apparaître d'une certaine façon comme il veut. Maintenant, la question, c'est quelle est la pédagogie qu'il y a derrière ? Et justement, vouloir apparaître comme une personne quelconque, c'est le fait de nous rappeler que le corps du Christ n'est plus à chercher ni au tombeau, ni en l'attrapant, comme veut faire Marie-Madeleine. Il lui dit « ne me retiens pas », mais elle lui dit « va voir mes frères, dis-leur que je les précède en Galilée ». Il les précède, ça veut dire qu'il est désormais à chercher dans le corps du prochain. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il fait des choses... Dans le corps du prochain. Ah oui, dans le corps du prochain. Concrètement, ça veut dire quoi dans le corps du prochain ? Ça veut dire que vous, Jean-Marie, c'est à vous, en vous, que je dois reconnaître ici la présence du ressuscité. Mais j'en suis tout à fait indigne. Mais franchement... C'est ça la charité. Je vois l'autre en tant qu'il est porteur du Christ, non pas en tant que tel. Je ne le regarde pas tel qu'il est, je le vois en tant... Ah mais si, c'est ça, c'est tel qu'il est, puisque... Alors, c'est là où il faudrait quand même resituer un peu mon propos. Mon propos a une particularité, c'est qu'il n'essaye pas de repenser la chose en général. Les pères de l'Église l'ont fait de façon extraordinaire. La résurrection. Mais d'essayer de le penser à l'époque actuelle, c'est-à-dire où certains signes s'inversent. Par exemple, on va penser la résurrection généralement comme un accès à l'immortalité. Mais à partir du moment où la technologie pourrait nous proposer une immortalité terrestre, désormais la résurrection nous apparaît plutôt sous le signe de la mortalité. Ah bah, sache que tu vas mourir. Et puis, on a une sorte de fantasme d'homme augmenté, d'homme qui se... Et là, qu'est-ce que nous révèle la résurrection ? C'est le fait que le Christ qui est en gloire, dans sa gloire, qu'est-ce qu'il va faire ? Il va être parmi les siens,
il va manger avec eux, il va leur commenter les Écritures, il va les aider dans la pêche. C'est un charpentier qui revient aussi, il ne faut jamais oublier ça. Et donc, ce que j'essaye de dire, c'est que désormais, dans une époque où on essaye de sortir de l'humain, une époque qui n'est plus celle de l'humanisme, qui est celle d'une sorte de post-humanisme, eh bien, on ne peut plus dire simplement Dieu s'est fait homme pour que l'homme devienne Dieu. On peut dire en plus, on doit dire en plus, Dieu s'est fait homme pour que l'homme reste humain. Et donc, ce que vient nous marquer le Christ, c'est que la gloire, elle se joue là. Elle se joue déjà dans le quotidien. Et j'essaye de briser, vous savez, toute cette sorte de catholicisme qui a existé à une époque où le paradis, où la gloire, c'est quelque chose qui est pour après, et ici on doit s'emmerder rudement, vous voyez. Non, la vie de la gloire, ils l'ont touché, hein, c'est-à-dire nous l'avons touché, dit Jean. C'est pour ça que vous insistez à ce point sur l'ordinaire Mais ce n'est pas moi qui insiste, c'est le Christ ressuscité qui ne fait rien d'autre. Vous savez, quand on dit il apparaît au milieu des siens, souvent, nous, on a tellement un imaginaire du spectaculaire qu'on est persuadé qu'il a traversé les murs, mais la phrase ne dit pas du tout ça, pas du tout qu'il a traversé les murs. Il apparaît au milieu des siens, il est au milieu des siens. C'est une parole de familiarité dans son surgissement même, la familiarité dans le surgissement. Et donc, on voit que les actes du ressuscité, comment se fait-il qu'un Dieu vienne dans sa gloire pour manger avec nous? Ça veut dire qu'il y a une gloire de la table et que ce que nous sommes en train de faire ici, la conversation, quand elle est vécue avec cet élan qui va vers la vérité, avec cette joie d'être ensemble, elle est déjà participation à la gloire. Et c'est parce que les hommes ont été diminués et qu'ils ont perdu ça, le savoir-faire manuel, qu'ils ont perdu le fait de se tenir à table, qu'ils rêvent d'être des hommes augmentés, parce qu'ils ont été diminués de ce côté-là. Et donc il y a ce rappel-là de cette gloire qui est à même le quotidien. Alors vous avez des phrases stupéfiantes, nos autres invités le diront tout à l'heure peut-être, sur justement ce concret, mais dites-nous ce que ça change pour vous, franchement. Quand vous levez le matin, on a l'impression que voilà, vous respirez du Christ ressuscité à plein poumon, en disant merci pour cet air, merci. C'est ça, l'ordinaire de la résurrection, concrètement? Écoutez, d'abord, la création, c'est bien ça qui est sauvé. Je veux dire, le Christ vient sauver, mais il vient sauver quelque chose qui était déjà. Et de fait, la chose qui est incroyable, c'est que la création, qui pour nous devient, parce c'est de la banalité, mais c'est une chose que Dieu fait et que personne n'avait fait avant lui. Donc l'ordinaire, c'est ce que Dieu fait et que personne n'avait fait avant lui. Et donc il s'agit de le voir avec les yeux de Dieu et avec cet émerveillement. Mais attention, je voudrais qu'on fasse attention, ce livre n'est pas, et je crains toujours ça quand on le lit et puis même quand on en parle, que ce soit cette sorte de niaiserie qu'on trouve aujourd'hui, style Amélie Poulain, ou la première gorgée de bière. Vous voyez, où il y a plus, où c'est les petites choses, l'amour des petites choses, les petits bonheurs, etc. Ce que j'exècre absolument, c'est pas du tout ça, parce que derrière ça, pour que ce soit possible, pour voir le réel dans son surgissement, il faut avoir touché aussi le fond de son néant, le fond de son indignité. Vous savez, c'est une phrase de Chesterton qui dit ça, enfin, il montre le lien, mais on trouverait ça aussi chez des pères du désert, comme Dorothée de Gaza, etc. Mais il dit, pour pouvoir s'émerveiller d'un pissenlit comme une grâce, il faut se sentir indigne même d'un pissenlit. C'est ça le fond de notre dignité, c'est d'avoir ce sentiment de notre indignité, de dire voilà, on ne mérite pas tout ça. Et c'est le principe de l'émerveillement. Et on le découvre en se découvrant pécheur. C'est ça qui est génial, c'est que le fait de se savoir pécheur n'a rien à voir avec le fait de battre tout le temps sa coulpe et de compter tout ce qu'on a fait de mal. C'est précisément de voir que tout ce qui est là est une grâce. C'est ça le fond. Voyez, de la condition du pécheur. Mais qu'est-ce que c'est difficile de parler de tout ça? Et je dois dire quand même, vous y arrivez, enfin vous avez on connaît votre style, vous arrivez à dire, on touche presque du doigt, mais des gens qui ne croient pas du tout, qui disent non, Fabrice Adjad, c'est bien gentil, il est brillant, mais je ne crois pas à ce mystère de la résurrection. Est-ce que vous vous adressez à eux? Mais je ne sais pas pourquoi, c'est un peu ce qu'il y avait tout à l'heure dans l'émission, mais Jean l'a très bien dit tout à l'heure.
Le but, c'est pas de convertir les gens directement. S'il y a conversion, c'est par mode de rayonnement. Mais j'en sais rien, moi, si les gens vont être touchés, s'ils vont devenir croyants, Vous pensez etc. à eux en écrivant quand même? Ben non, pas vraiment. J'essaye de m'adresser, j'essaye de faire, de trouver la bonne perspective pour montrer combien tout ça est neuf, alors que c'est rabâché. Mais justement, vous savez, si vous changez d'angle, Chesterton disait, mettez-vous la tête en bas et puis vous verrez le monde comme vous ne l'avez jamais vu. Ce sont les mêmes choses que tous les jours. Mais le poète, et je pense aussi le prédicateur, qui est dans une sorte de poésie divine, doit être capable de cela. Et donc sortir de cette sorte de moralisme, mais aussi les petites rengaines, vous voyez, l'amour. Oui, mais qu'est-ce que c'est l'amour? Et il faut trouver la manière de le dire pour que ça soit renversant, parce que l'amour, c'est toujours renversant. Jean Duchesne, est-ce que c'est renversant, selon vous, ce livre, Résurrection, mode d'emploi? Comment vous l'avez lu et perçu? Je l'ai lu, non pas avec plaisir, mais avec joie. C'est-à-dire que Fabrice a un talent, mais qu'il a déjà prouvé. Hein, oui. Mais on ne s'en fatigue pas. De vous faire revoir, découvrir ce que vous savez. Je crois que quand on est chrétien, on a reçu quelque chose, mais on sait qu'on ne le possède jamais. Et il y a quelques personnes dont on peut supposer que il faut rendre grâce pour elles, parce que ça ne vient pas d'elles seulement, qui vous aident à mieux comprendre, à mieux voir ce que vous avez sous les yeux. Alors là, il y a des choses comme ça. Donc là, on a une série de commentaires sur donc, les passages des apparitions du Christ après la résurrection, qui vous montrent des choses qu'on n'avait pas vues ou qu'on sentait, mais qu'on n'avait pas réussi à formuler. Ce qui vous a le plus frappé, un exemple? Un exemple, j'en prendrai un, j'en avais préparé un, parce qu'il y en avait plusieurs. Le plus difficile, c'était de faire la sélection. J'en prendrai un simplement. C'était à la page 111, c'est l'apparition du Christ devant les apôtres. Alors il leur dit bonjour. Et là, vous avez un développement que j'ai beaucoup apprécié. Le Christ n'arrive pas avec un message définitif, bouleversant. Il dit bonjour. Voilà. Donc, le pape François arrive et qui dit bonjour. Voilà, c'est exactement. C'est aussi simple que ça. Et vous, Bernard, une imitation du Christ. Et puis à un moment, il leur dit. Alors après, ça devient. C'est un passage qu'on saute d'habitude. On se dit, qu'est-ce qu'il lui prend, hein? Il souffle sur eux. Oui, juste. Et alors là, vous avez toute une explication, peut-être un développement de ce que peut signifier ce geste, qui rappelle celui de la création. Hein, c'est ce que dit Fabrice, si je me rappelle bien. Et puis et en même temps, dans le même souffle, si j'ose dire, on passe donc de ce rappel de la création de l'homme, lorsque Dieu lui insuffle son souffle dans les narines pour lui donner le souffle de sa vie dans les narines, eh bien, le Christ ajoute que c'est précisément le pouvoir, donne à ses apôtres le pouvoir de remettre les péchés. Alors on se demande où est voilà. Et donc du coup, on est amené à s'interroger un petit peu, Bernard Lecomte, vous avez la même justement la cohérence de tout ceci, parce que ce n'est plus seulement la vie biologique, c'est le fait de pouvoir non pas la supprimer, mais la mener jusqu'au bout. Bernard Lecomte, vous avez eu aussi le même émerveillement devant ce livre? Je suis évidemment très jaloux du talent de Fabrice qui nous emporte en jouant sur les mots, en étant beaucoup plus près de la poésie que de la théologie, c'est clair. C'est une promenade au milieu de ce mystère incroyable, le mystère le plus fou d'ailleurs, celui de la résurrection. Alors, je notais une petite chose parmi tant d'autres qui font le bonheur du lecteur de ce livre. Pierre au tombeau arrive, et il est plus vieux que Jean, alors il arrive après Jean. Mais Jean l'attend et lui dit « après vous ». Et tranquille, Fabrice explique, comme Lévinas, qu'au fond, c'est la plus belle définition de la civilisation. La plus belle définition de la civilisation, c'est « après vous ». Alors ça, c'est un talent formidable, pardon Fabrice, mais on se régale, quoi. Et puis de temps en temps, au carrefour de ces petites phrases, de ces petites remarques, on se dit, mais bon sang, j'ai cru toute ma vie que l'incarnation, c'était la vie terrestre du Christ. C'est Dieu qui intervient dans l'histoire des hommes
par Marie, il y a un bébé qui naît, c'est la crèche, et puis voilà. Et je viens de découvrir, en lisant le livre de Fabrice, que pas du tout. L'incarnation, en réalité, elle commence à la résurrection. C'est à partir du moment où le Christ ressuscite qu'il y a coïncidence entre Dieu et l'homme. Et donc cette incarnation que vous décrivez dans des détails, effectivement, Jésus faisant la cuisine, le poisson grillé, etc., il y a des moments où on rit carrément, alors qu'on devrait être terrassé par ce mystère insondable qui est celui de la résurrection. Moi, je me suis régalé, Fabrice. L'incarnation, alors cette question un peu théologique, mais ça mérite quand même... Est-ce que Bernard Lecomte a bien lu sur... au fond, la plénitude de l'incarnation s'exprimerait au moment de la résurrection. Dans la résurrection, bien sûr, c'est vraiment la finalité, c'est le parachèvement. Et justement, ce qui est très curieux, c'est que les gestes du Christ ressuscité sont finalement beaucoup plus sobres, pour ainsi dire, beaucoup plus discrets que ceux du Christ alors qu'il était dans son ministère public avant la croix. Donc ça, c'est ça qui est très étonnant, c'est-à-dire comment se fait-il qu'il mange. Par exemple, on sait que quand on lit les Actes des Apôtres, pendant 40 jours quand même, il a été au milieu d'eux et il a mangé avec eux. Et ça vient nous poser des questions incroyables, c'est-à-dire que cette chose aussi simple de manger ensemble est le geste catholique par excellence, vous voyez, puisque même le sommet de la vie spirituelle du catholique se joue à travers une mendication, à travers aussi quelque chose qui est comme un repas, qui est un repas, mais bon, qu'il faut... il ne s'agit pas de faire comme certains ont voulu le faire, de transformer la messe en pique-nique, mais plutôt au contraire de voir la liturgie du pique-nique, de voir la liturgie du moindre repas. Et c'est ça qui est en jeu. Alors, par exemple, je pose la question de la digestion. Parce que le Christ a vraiment mangé. Alors, vous savez, il y a des théologiens qui disent oui, il a mangé pour nous faire voir qu'il avait vraiment un corps. Mais alors, c'était seulement pour ça où il a mangé vraiment, parce qu'il a forcément vraiment mangé. Mais ça veut dire que s'il mange vraiment, il met en œuvre une digestion qui n'est pas du tout nécessaire pour lui. Il n'a pas besoin de subsister. C'est pas une subsistance, vous voyez. Donc j'essaye de penser le poème de la digestion, qui est non seulement le fait de partager les mêmes nourritures ensemble, de convertir, vous voyez, quand un top modèle mange un cheeseburger, le cheeseburger se convertit, vous voyez, en top modèle quand même. C'est transsubstantié, vous voyez, de cette façon-là. Donc il y a vraiment une sorte d'assumer les créatures terrestres pour les faire advenir au corps humain et à un corps parlant. Et puis, toute cette organisation du corps qui est remise en marche parce qu'il y a une beauté de l'ajustement des organes entre eux autour de cet acte de la sustentation. Et donc, il y a quelque chose ici qui nous rappelle que ce corps, c'est quand même l'œuvre de Dieu et qu'il vient magnifier sa propre œuvre en mangeant. Est-ce qu'il faut, Jean Duchesne, et je pose aussi la question à Bernard Lecomte, commencer par ce sujet? Parce que c'est quand même un sujet difficile. Quand je dis commencer, dans le débat global de cette émission, et c'est aussi l'objet de l'Esprit des Lettres, comment justement le catholicisme, le christianisme, les religions côtoient cette société. C'est pas un sujet simple quand même, la résurrection. Il n'y a pas de recette, il n'y a pas de porte d'entrée privilégiée. Il faut les essayer toutes. Il est certain que dans cet éventail de possibilités que nous avons, la chose la plus décisive, si on veut faire quelque chose de brutal, il faut commencer par la résurrection. Parce que mais il ne prend pas un risque, Fabrice Adjat. C'est ce que ça peut dire. Si le Christ n'est pas ressuscité, il venait une autre fois. C'est le point central. Et c'est l'enjeu de ce livre. Voilà, mais et vous avez ici une approche qui n'est pas du tout banale, si vous voulez, de la résurrection, dans la mesure où il montre que la résurrection, c'est la gloire du Christ, et cette gloire, elle est paradoxale, parce qu'elle se manifeste dans la discrétion. Et que d'une certaine manière, ce n'est pas seulement le Christ qui est ressuscité, mais c'est ce que la résurrection nous donne à percevoir, c'est précisément que le salut n'est pas destiné uniquement à l'homme, mais qui est destiné à toute la création. Alors voilà, c'est une œuvre, c'est une approche qui vaut la peine d'être essayée.
Alors, si ça ne marche pas, eh ben, Fabrice trouvera autre chose. Non, juste Attends, je pose la même question à Bernard Lecomte, et puis Fabrice, évidemment, vous aurez la parole. L'enjeu, au fond, de ce thème et de ce livre. C'est extrêmement gonflé de parler de la résurrection. C'est la chose la plus difficile à croire, au fond, globalement. On peut assez facilement croire à une présence divine, à un être céleste, à quelqu'un qui soit amour, ou au Big Bang, que sais-je. Mais la chose la plus difficile à croire, parce que c'est la plus évidemment difficile à croire, c'est qu'un homme soit ressuscité. Alors, Fabrice nous explique qu'au fond, cet homme, quand il ressuscite, donc il marque sa divinité. C'est évidemment à ce moment-là qu'il marque sa divinité. Or, c'est exactement à ce moment-là qu'il est le plus humain. Et ça m'a fasciné, parce que c'est tout le livre. Fabrice Adjadj, le mot de la fin en réaction à cette thématique. Oui, non, ce que je voulais dire, c'est que, comme vous l'avez très bien dit, cette question de la résurrection est fondamentale. C'est une urgence pour nous aujourd'hui, d'abord parce que le corps est méprisé. On est dans une époque de mépris du corps, dans sa dimension sexuée, dans sa dimension de vulnérabilité, dans sa dimension même aussi, parce qu'avoir un corps, c'est se manifester d'une manière que je ne contrôle pas. Voilà, mon corps, vous le voyez, moi-même, je ne le vois pas, et c'est quelque chose qui est livré aux autres. Et donc, tout ce mystère de la chair est garanti par la résurrection. Vraiment, ça nous dit que la gloire, c'est avec cela. Et puis la deuxième chose, pour revenir, pour vous expliquer que ce n'est pas un livre mièvre sur les petits bonheurs, c'est que prêcher le mystère de la résurrection, c'est prêcher le mystère de la croix aussi. C'est par la croix et c'est par la mort qu'on arrive à la résurrection. Et il y a ce chapitre auquel je tiens beaucoup sur les saintes femmes qui vont au tombeau. Oui. Et ce que je dis, c'est que nous ne croyons plus à la résurrection parce que nous sommes aussi dans un monde qui ne croit plus en la mort. Quand vous êtes dans un univers d'avatars 3D qui ne sont ni morts, ni nés, ni vivants, ni quoi que ce soit, quand vous êtes dans le virtuel, il n'y a plus ni vie, ni mort. Et je disais, on a perdu le contact avec, non pas la mort comme idée vague, mais avec le mort. Il ne faut pas oublier que ces femmes qui ont la première annonce de la résurrection, ce sont des femmes qui allaient pour soupeser le poids du corps mort du Messie en lequel elles avaient cru, c'est-à-dire en touchant le fond du désespoir. Et il y a quand même ça, vous voyez. Et je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là aussi qu'il faut bien comprendre, c'est-à-dire croire en la résurrection, c'est croire au réel et regarder la mort, et même toucher le mort jusqu'au bout. Merci Fabrice Adjadj. Résurrection, mode d'emploi, on pourrait en parler des heures, mais le dictionnaire amoureux des papes de Bernard Lecomte nous attend sur la question de la papauté. En tout cas, votre ouvrage, effectivement, j'ai osé le mot de chef-d'œuvre, je n'aurais pas le dire pour les autres invités, les livres sont très bien, mais quand même, c'est un livre qui a du poids sur cette question de la résurrection mode d'emploi, chez Magnificat. Donc, nous continuons ce débat, en particulier avec Bernard Lecomte, non sans avoir entendu, écoutez Bertrand Deschamps qui a choisi le portrait du mois. Pourquoi l'homme a-t-il toujours aimé et fait la guerre ? C'est la question centrale du dernier ouvrage de Jean-Claude Guilbault, publié au début de cette année aux éditions des Arènes, Le tourment de la guerre. Une réflexion personnelle et engagée dans laquelle Jean-Claude Guilbault mêle à la fois ses lectures, mais aussi son expérience de fils d'officier et ses souvenirs de reporter de guerre. La guerre n'a pas fini d'embraser le monde quand Jean-Claude Guilbault naît à Alger en 1944. Carrière de journaliste à Sud-Ouest, au Nouvel Observateur, au Monde. Il est reporter de guerre couronné dès 1972 par le prix Albert Londres. Et c'est bien justice car il est dans la tradition des plus grands. On peut dire qu'il a côtoyé la mort sur le terrain. Je recommande vivement l'ouvrage La traversée du monde aux éditions Arléa, dans laquelle Jean-Claude Guilbault a rassemblé tous ses textes de voyage et de reportage, aussi bien en Océanie, les confettis de l'Empire, que sur la route des croisades, et puis en collaboration avec Raymond Depardon, deux grands textes, La colline des anges et La porte des larmes, où 20 ans après, il revient au Vietnam et en Abyssinie.
Mais c'est en 1995, alors qu'il est depuis des années déjà éditeur au Seuil, qu'il entame une œuvre d'essayiste, avec La trahison des Lumières, une enquête sur le désarroi contemporain, une œuvre qu'il va enrichir d'année en année pour former une véritable somme avec successivement la refondation du monde, le goût de l'avenir, le principe d'humanité. Dans tous ses ouvrages, Jean-Claude Guibault propose une alternative lumineuse au désenchantement du monde. Jean-Claude Guibault a l'espérance chevillée au corps, une espérance qui n'est en rien béate ou naïve, mais qui est celle et l'écrit qui vous reste quand on a surmonté la peur. C'est le propos de 2 autres petits textes aux éditions des Arènes, Une autre vie est possible et Je n'ai plus peur. Mais je voudrais terminer par certainement son texte à la fois le plus pudique, le plus personnel, celui dans lequel il retrace l'itinéraire qui un jour l'amène à faire le plongeon de la foi. Vous êtes nombreux à l'avoir lu, ça s'appelle « Comment je suis redevenu chrétien ». Il dit « Je ne suis pas sûr d'être devenu un bon chrétien, mais je crois profondément que le message évangélique garde une valeur fondatrice pour les hommes de ce temps, y compris pour ceux qui ne croient pas en Dieu. » Merci Bertrand pour ce portrait. Bernard Lecomte, ce n'est pas un portrait, mais des portraits, puisque selon la typologie des dictionnaires amoureux, cette collection qui est éditée par Plon, on a déjà eu d'autres sujets, sur Jésus notamment, sur l'Église catholique. Dictionnaire amoureux des papes, c'est une série par mots-clés, alphabétiques, une suite de petits articles très agréables et faciles à lire, faciles à référencer aussi, dont une série de portraits de papes. Alors on se dit, mais pourquoi cette passion, ça vous fascine les papes, vous en rêvez Alors, ça ne me fascine pas et je ne suis ni papophile ni papolâtre. Il s'avère que mon métier, c'est journaliste, comme vous. J'ai été très longtemps grand reporter et sur ma route de grand reporter, j'ai croisé un pape qui s'appelait Jean-Paul II. C'était à l'époque de la fin du communisme, c'était la période polonaise, Solidarność, jusqu'à la période soviétique, Gorbatchev. Et j'ai croisé la route de Jean-Paul II et je me suis attaché à ce personnage sur un plan politique, sur un plan journalistique, pour raconter l'histoire. Mais quand on passe 1 an, 2 ans, et puis pour faire une biographie de Jean-Paul II, j'ai passé 4 ans chez Gallimard, qui fait référence, il y a déjà quelques années, on finit par découvrir l'environnement, c'est-à-dire l'histoire du Vatican, la papauté, les autres papes. Qu'est-ce que c'est qu'un pape? À quoi ça sert? Pourquoi les papes sont si différents les uns des autres et en même temps si semblables? J'ai été un peu pris à mon propre jeu de la curiosité d'un journaliste et je me suis en effet passionné pour cette mine d'or qu'est le Vatican, la papauté, mine d'or journalistique, j'entends. Je suis d'ailleurs étonné qu'à part quelques-uns, dont un certain Jean-Marie Guénois à une époque, on rencontre tellement peu de journalistes en train de fouiller, de creuser cet endroit qui est un lieu de pouvoir. Le Vatican, c'est un lieu de pouvoir. C'est une institution qui s'y installe pendant 2000 ans. C'est un lieu de pouvoir. Au même titre que la Cité interdite, l'Élysée ou la Maison-Blanche. Ou le Kremlin. Ou le Kremlin, précisément. Et donc, c'est un lieu où il s'est passé des tas de choses, où il y a eu des situations incroyables, des personnages inouïs, des secrets inavouables. Et franchement, pour un journaliste un peu curieux, mais c'est une mine d'or. On n'arrête pas de trouver des choses, des situations, des personnages. Alors en plus, sur 2000 ans d'histoire et sur un catalogue de 266 personnages, ils ne sont pas tous dans le livre. Il y en a 60, il y en a une soixantaine. Bon, ce n'était pas la peine de faire un catalogue universitaire. C'est d'ailleurs pas mon propos. Le dictionnaire amoureux, c'est un dictionnaire subjectif personnel, impressionniste. Et donc, ces 60 personnes et tout leur environnement, leur histoire, leur logique, forment une espèce d'extraordinaire histoire qui a un petit peu échappé aujourd'hui au radar de notre société intellectuelle, philosophique, historique. Et Dieu sait que c'est dommage. Alors il y a le pape François en photo, mais les 60 autres papes, sans parler
Il y a 260 266 au total. sujets. Hein. Oui, non, mais il y a 260 entrées à peu près. Oui. Comment vous les avez choisis? Comment vous avez retenu cette galerie de papes? Si on était ici, on aurait pu faire accrocher les portraits. Sur quels critères vous avez Alors, pour les personnages travaillé. eux-mêmes, c'est facile. J'ai éliminé déjà tous ceux qui n'apportent rien, sur lesquels on ne sait pas grand-chose. D'ailleurs, il faut bien dire que sur les 4 premiers siècles, on ne connaît presque rien des papes, qui s'appellent d'ailleurs pas encore papes, du reste. Faute d'archives tout court. Oui, C'est- et c'est puis du parce que récit. ces archives, c'était des écrits, mais sur papyrus, qui ont disparu dans les persécutions au fil de l'histoire, etc. C'est comme tout le reste de l'histoire. C'est à partir du 7e, 8e siècle qu'on commence à avoir vraiment des Donc vous premières retenez archives. des grands personnages Donc, les personnages historiques. les plus formidables, les plus extraordinaires, pour des raisons différentes. Je veux dire, un personnage comme Jean-Paul II est un pape extraordinaire parce qu'il est resté 26 ans, parce que c'était une espèce de prophète visionnaire, qu'il a réconcilié l'Église avec la jeunesse. Enfin, je passerai rapidement sur Jean-Paul II. Mais Alexandre Borgia est un personnage aussi extraordinaire parce que, par ses côtés sulfureux, notamment sur le plan moral et familial, il a nourri toute une littérature, des romans, de cinéma, etc., pour faire un portrait de pape épouvantable. Est-ce que vous avez eu accès à des sources particulières? Il y a un chapitre sur les archives secrètes du Vatican. Est-ce que vous avez pu entrer dans ces... Qu'est-ce que c'est que ces archives secrètes? Vous avez... Les archives secrètes, comme vous le savez, Jean-Marie, pour avoir été longtemps un voisin de ces archives secrètes au Vatican, ça veut dire privé. C'est-à-dire que ça n'a rien de secret au fond, c'est les archives personnelles qui sont là. De même que la bibliothèque secrète ou tout ce qui est secret au Vatican, en réalité, c'est privé. Alors, les archives, les bibliothèques au Vatican, pour une religion qui repose sur l'écrit, c'est des kilomètres et des kilomètres de volumes. Dans ces volumes, on apprend toujours des choses. Je ne vais pas passer 10 ans dans ces volumes-là. Moi, je suis d'abord journaliste, je suis ni archéologue, ni archiviste, ni historien. Mais il y a toujours des histoires, des personnages. La papesse Jeanne, écoutez, franchement, voilà un personnage extraordinaire qui revient partout, tout le temps. On a toujours une référence à cette jeune fille qui serait devenue moine de grand talent, devenue au service d'un évêque, puis au service d'un pape. Quand le pape meurt, elle est tellement formidable, je devrais dire il est tellement formidable, qu'il est élu. Et Parce qu'on sait pas que la c'est une supercherie est révélée un jour pendant la fête de Dieu, elle tombe de cheval et elle accouche. Bon, c'est une histoire absolument formidable, la papesse Jeanne. Je vous rassure tout de suite, à l'examen très précis des choses, c'est une légende, à 100%. Mais que des légendes comme ça, que des personnages interviennent dans l'histoire des papes, c'est absolument phénoménal. Et des histoires comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Vous parlez d'une femme, donc elle n'aurait pas existé, très probablement, mais... On a parlé récemment de cette histoire autour de Jean-Paul II, qui avait une amitié avec plusieurs femmes, mais une amitié plus disons, intimiste avec une femme. Il y a aussi l'histoire de sœur Pascalina, qui était une secrétaire, qui est devenue un peu la confidente de Voilà, Pie XII, c'était la du très gouvernante de rigide Pie Pie XII. C'était la gouvernante de Pie XII qui, par une amitié avec Eugenio Pacelli, parce que cette amitié date bien avant le conclave, l'élection de 1939, et donc le cardinal Pacelli avait cette jeune femme, qui est une religieuse, comme gouvernante, infirmière, un peu chef de cabinet. Gouvernante aussi. Et amie, et confidente. Alors, jusque-là, il n'y a pas beaucoup de difficultés à imaginer qu'un homme d'église ait une gouvernante ou une infirmière comme confidente. Sauf qu'elle participe au conclave de 1939, c'est la première femme de l'histoire à participer au conclave. Elle suit Pacelli dans son aventure pontificale, elle est toujours la personne la plus proche de lui, elle se fait détester évidemment de la moitié des cardinaux qui ne supportent pas, pour accéder au Saint-Père, de passer par l'agenda tenu par cette jeune femme. Sa secrétaire, en fait. Qui est sa secrétaire, qui est même son chef de cabinet. Mais femme d'influence. Femme d'influence, il ne faut pas non plus exagérer. Hein. Pie XII était un autocrate extrêmement cultivé, très sûr de sa valeur, très pénétré de son rôle. Il ne l'écoutait pas tous les jours quand même. Hein. Il ne se faisait pas dicter ses encycliques par sœur Pascalina. Mais c'est surtout un destin extraordinaire. C'est un destin de femme extraordinaire. Cette religieuse qui finit par veiller le pape Pie XII, mort en 1958 à Castel Gandolfo, et au moment où le pape meurt définitivement,
le doyen du Sacré Collège, le cardinal Ottaviani, accompagné du cardinal Tisserand, la jette comme une pauvresse. Et lui disent, ma sœur, vous n'êtes plus désirable ici, et vous allez quitter l'endroit. Et la pauvre dit, mais est-ce que je peux au moins garder quelques souvenirs de ce pape que j'ai servi avec tellement de dévotion? C'est aussi la dureté de ce milieu. Pardon, le souvenir en question, je le dis parce qu'il faut garder l'anecdote, c'est la cage à oiseaux que le pape Pie XII avait mis dans sa cuisine. Et on lui dit, voilà, ma sœur, prenez la cage à oiseaux. C'est terrifiant, c'est un destin formidable, le destin de Et Pascal enfermez-vous dans la cage, d'une certaine manière. Mais est-ce que... c'est une anecdote, mais c'est un milieu quand même très dur, non? C'est un milieu de pouvoir, vous en parliez tout à l'heure. Vous savez, les hommes sont très durs. Les pouvoirs sont très durs. Des tendances, des courants, des églises, des communautés qui sont souvent en opposition. Et à une époque où la violence est constante dans les relations humaines. Bien sûr que c'est très dur. Il y a des papes qui sont devenus des chefs de guerre, d'autres qui sont devenus des intrigants. Et puis il y a aussi évidemment des papes qui sont devenus d'extraordinaires visionnaires. Il y a des papes qui ont été, je pense à un pape français, Sylvestre II, qui a été l'homme le plus cultivé de son époque. C'était le plus grand savant de son temps. Et il y a aussi des saints? Et il y a aussi des saints, bien sûr. Alors il y a les saints par convention, notamment les 50 premiers papes à peu près, qui sont tous saints, alors qu'on ne sait pas grand-chose sur eux, mais c'est une convention. Il y a des saints qui sont canonisés par d'autres papes, ça de temps en temps ça fait même un peu boutique, et puis il y a des grands personnages qui à l'évidence ont été saints, Léon le Grand, Grégoire le Grand, jusqu'à Jean-Paul II, en passant par quelques dizaines d'autres. Bien sûr que ceux-là ont été des saints réels, effectifs. Vous travaillez comme on travaille un sol, pour reprendre des images un peu rupestres, de quelque chose de très concret. Vous travaillez ces sujets depuis très longtemps. Est-ce que vous avez appris quelque chose pour faire cette recherche? Vous avez découvert un truc sur le Vatican ou les papes que vous n'auriez... Je n'ai cessé d'apprendre des choses en faisant ce livre. Qu'est-ce qui vous a le plus frappé cette fois pour écrire ce livre? C'est la période à laquelle je ne suis pas habitué ni préparé, parce que je ne suis pas historien, c'est clair, je suis journaliste. Et le premier millénaire m'a passionné du début à la fin. De Saint-Pierre, Simon-Pierre, l'homme à qui Jésus a dit « Tu es Pierre et sur cette pierre je bâtirai mon église ». Donc toute l'église est fondée sur cette phrase de Saint-Luc, et de Pierre qui est l'homme qui va organiser un petit peu la vie de la communauté chrétienne de Rome, qui était d'ailleurs, il y avait des chrétiens avant Pierre à Rome. De cette période-là, la mort de Pierre, la succession de Pierre, tout ça c'est phénoménal, c'est extraordinaire. La lutte incroyable qui est menée par le Vatican de l'époque, c'est-à-dire le pape de Rome, sa curie, ses cardinaux, ses évêques, contre le reste du monde. Alors, quelquefois, c'est les invasions, quelquefois, c'est les chrétiens d'Orient, quelquefois, c'est d'autres encore. Une hérésie. Des hérésies. Vous savez que j'ai découvert, par exemple, que l'Église a mis 500 ou 600 ans à se battre uniquement sur le dogme de la Sainte Trinité. C'est comme ça que l'Église s'est formée, par des discussions, des anathèmes, des philosophes. Il y a quelque chose qui apparaît aussi très, très remarquable, c'est cette espèce de connivence avec la France. Il y a un article sur, par exemple, Jean-Paul II, vous mettez l'espèce de fascination réciproque entre Mitterrand et Jean-Paul II. Oui, ça c'est l'entrée Mitterrand. Il y a l'affaire de Gaulle aussi, en quelque sorte. Comment le général de Gaulle aussi a été très, très influencé. De Gaulle, c'est toute une histoire. Oui, alors, justement... Ça commence avec Pie XII pendant la guerre, avant même la libération, et ça va se terminer avec Jean XXIII, où le général de Gaulle, devenu président de la République, se rend à Rome. Et ça, aujourd'hui, imaginez la scène. Aujourd'hui, devant Jean XXIII, qu'il connaît, parce que Jean XXIII Roncalli a été nonce apostolique en France. Et le général de Gaulle, avec le grand collier du Christ roi, s'agenouille devant le pape. Le général de Gaulle qui disait, comme vous le savez, la République est laïque et la France est chrétienne. Les choses sont claires. Vous imaginez aujourd'hui Nicolas Sarkozy ou François Hollande s'agenouiller devant le pape?
En tout cas, voilà, c'est truculent d'anecdotes, de précisions. Je ne sais pas ce que vous en pensez les uns les autres. Jean Duchesne, vous recevez comment une telle brique sur un tel sujet? C'est un livre qu'on a envie de garder sous la main. Oui, effectivement. Parce que, donc, on n'est pas obligé de tout lire, c'est un dictionnaire. Mais on est sûr que même en ouvrant au hasard, alors on peut bien sûr chercher un renseignement. Alors là, on trouve vraiment ce qu'il faut savoir. Et puis, mais on peut aussi l'ouvrir pour le plaisir, parce qu'il y aura plein d'anecdotes. Et puis, quand même, donc, de choses qu'on ne savait pas. Et vous avez appris quelque chose? Parce que vous connaissez quand même bien le sujet. Vous avez appris quelque chose dans ce livre? Ah oui, je n'avais pas, oui, plusieurs même, hein, mais je n'avais pas fait bien comment dirais-je, j'ai lu l'entrée Mitterrand, notamment, je n'avais pas lu, donc je n'avais pas bien reconstitué tout le fil des rencontres entre les présidents. J'ai lu aussi celle de quelqu'un qui est vivant et que j'aime bien et qui m'a fait plaisir, parce qu'on parle pas toujours tellement bien de lui en lui de France, mais je crois que vous avez raison. C'est un saint homme quand même, c'est le cardinal Poupart. Effectivement, le cardinal Poupart. Fabrice Adjadj, vous avez comment vous le philosophe et le chrétien reçoit un tel livre, ou comment vous Effectivement, c'est un livre très plaisant à lire, du fait de la multitude des entrées, de la légèreté aussi du style. Effectivement, un livre qu'on doit avoir sous la main. Moi, je l'ai mis à une place de choix chez moi, donc dans mes toilettes. Non, mais c'est vrai. Ah oui, ça c'est un grand honneur, parce que ça correspond à un format, vous voyez. Voilà, c'est très adapté, et puis c'est plaisant, quoi. On s'instruit. Non, ce que j'aime beaucoup en fait dans ce livre, c'est que ça n'est pas c'est un dictionnaire amoureux des papes, mais c'est pas le dictionnaire d'un croyant ni d'un théologien. Vous pouvez l'être par ailleurs, mais ça n'a pas été fait comme ça. Il n'y a aucune bigoterie. Il n'y a même pas une sorte de déférence, je dirais, à l'égard du mystère, du vicaire du Christ, etc. Vraiment, c'est un livre de journaliste. Et en même temps, quand on le lit, c'est-à-dire sans rien de pontifiant, sans rien... Quand on le lit, on voit qu'effectivement les papes ont été des hommes de toutes sortes, voilà, des guerriers, des intrigants, des gens avec des mœurs très, très troubles. Parfois, on découvre, par exemple, il y en a un qui était guerrier Jules II, qui vient après les autres, et puis on nous raconte que lui, quand même, c'était mieux parce qu'il a eu 3 filles, mais il les a pas mis au pouvoir, à la différence de Borgia, et donc c'est mieux, voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on découvre finalement encore plus le mystère de cette institution. C'est-à-dire que la papauté a traversé le temps, la pérennité de cette institution ne semble pas provenir du génie incontestable de ces hommes. Et d'une certaine façon, ce dictionnaire nous livre une énigme incroyable qui n'est pas celle d'une construction théologique ni d'une construction, je dirais, d'un fidèle qui voudrait révérer spécialement cette institution, mais vraiment en nous montrant tous les travers, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui dépasse les pouvoirs de l'humanité. Quand vous allez au Vatican, vous ne l'avez pas dit, moi j'y vais régulièrement puisque je suis membre du Conseil pontifical pour les laïcs. Je fréquente les cardinaux, j'ai des audiences avec le pape. Ce sont des gens aussi comme les autres, avec leurs inquiétudes, avec leurs problèmes, qui aussi posent des questions. Ce qui est magnifique, c'est qu'ils vous interrogent, ils cherchent à comprendre, ils cherchent à... Et on voit que si ça a tenu jusque-là, et si ça tiendra encore, alors que toutes les autres institutions s'effondreront, c'est par un profond mystère. Et là, on voit le mystère depuis 2000 ans. Est-ce qu'il n'y a pas une forme d'isolement quand même? Parce qu'il y a cette dialectique entre fascination, méfiance de cette institution, entre intransigeance, disons que le Saint-Siège rappelle un certain nombre de choses, parfois de façon intransigeante, on le voit fortement parmi multiples exemples. Puis en même temps, parfois main tendue, avec Benoît XIV, par exemple, au moment des questions des Lumières, mais qui... On aime, puis en même temps, on se méfie. Comment expliquer ce paradoxe, Bernard Lecomte? Je crois que c'est une vision d'abord un peu française là, que vous exposez, c'est-à-dire que la France a une histoire très particulière par rapport à la papauté, une histoire qui dure 1500 ans à peu près,
et qui passe par une séparation volontaire bien antérieure aux affaires de séparation de l'Église et de l'État. Le gallicanisme, comme on dit, ça date de Philippe le Bel. Ça veut dire quoi, le gallicanisme ? Gallicanisme, ça veut dire que l'Église de France peut, au fond, tout à fait se passer de ce qui se passe à Rome et du pape. Elle a ses évêques, elle a ses cardinaux, tout va bien. Depuis Philippe le Bel, l'Église de France est un petit peu réticente par rapport à ce qui se passe à Rome. Oui, quand ça va bien, tant mieux. Mais rappelons-nous que jusqu'à ces dernières années, ça a posé d'énormes problèmes. Je rappelle, je fais une entrée prêtres ouvriers. C'est un peu terrible les relations entre la France chrétienne, la France catholique et le Vatican. Alors, à plus forte raison avec la France républicaine qui vient à la fin. Les 2 derniers siècles sont évidemment très chahutés. Jean Duchesne, quelle est justement la vocation, ça rejoint un peu votre livre, la problématique de votre livre, où la nécessité, y aurait-il une nécessité d'un lieu comme ça dans le monde qui incarne autant qu'il le peut, avec tous ses défauts. C'est une qualité unique du catholicisme qui est qu'il y a une institution, il y a même un homme, chaque fois, qui est chargé d'incarner en quelque sorte cette unité, de lui donner une consistance et une visibilité. Quand on a affaire à des musulmans, à des juifs, mais aussi à des protestants, qu'est-ce qu'ils croient ? Qui est-ce qui peut parler en leur nom ? Voilà, c'est quelque chose de très important. En même temps, ce qui m'a frappé dans le livre d'Emmanuel Racotte, alors indépendamment des très jolies petites illustrations qu'il faut quand même signaler, qui agrémentent tout cela très bien. Alors je dirais c'est une autre manière de Fabrice de dire un petit peu ce mystère de la papauté. Ce qu'on aperçoit très bien à travers ces divers articles, c'est, je dirais, à la fois le privilège et le risque qu'il y a d'être l'instrument de Dieu. Le pape, en quelque sorte... J'attendais que vous disiez l'instrument des hommes. Mais non, l'instrument de Dieu. L'instrument de Dieu, oui, celui dont Dieu se sert. Et alors, il y a des gens auxquels ça tourne la tête. Il y a même des gens qui se sentent tellement puissants qu'ils oublient de qui ils tiennent leur pouvoir. Vous voulez dire des papes ? Mais en même temps, cela veut dire quoi ? Cela est une leçon pour nous tous. Ça veut dire que plus nous sommes proches de Dieu, plus, en fait, nous courons de risques. De comprendre trop vite, de nous l'approprier, et de croire que ce qu'il pense, c'est ce que nous pensons. Fabrice Adjadj, vous qui côtoyez le mystère, comment vous réagissez Y a-t-il un risque de trop s'approcher de Dieu ? Oui, toujours. C'est ce que disait Saint Louis à son fils, ne fais pas la guerre à Dieu avec ses dons. Oui, plus il nous donne et plus les dons sont élevés, plus on pourrait se satisfaire des dons plutôt que du donateur. Il faut toujours voir que nous sommes les dépositaires et que nous restons pauvres toujours et même misérables devant Dieu. Donc ça, c'est fondamental. Mais pour revenir sur cette question du mystère de la papauté, spécialement aujourd'hui, spécialement ces derniers temps, on est dans un monde où il y a eu aussi une grande désertion des pères, de la paternité, même d'ailleurs au sein de l'épiscopat, où les évêques se vivent comme des supérieurs hiérarchiques et ont du mal à assumer leur dimension paternelle. Et on voit énormément de jeunes qui se sont tournés vers Jean-Paul II, parkinsonien, bavant, etc. Et quand on voyait toute cette jeunesse autour de lui, c'était stupéfiant, quoi. Et je crois, et Benoît XVI avait cela aussi. Et Benoît XVI avait même, quand on le voyait, moi je l'avais vu arriver à l'Élysée à côté de Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy qui était dans sa mécanique représentative, etc. Mais Benoît XVI qui arrivait comme une sorte de petit enfant émerveillé lui-même et qui était bouleversant d'évidence, de simplicité. D'humilité. Et puis d'humilité, ça c'est sûr, c'était son grand charisme, je crois, de faire voir une humilité. Et puis le pape François qui insuffle à travers sa paternité, il ne faut pas oublier, c'est un vieil homme qui reste un modèle de jeunesse et d'énergie. Et aucun chef d'État, c'est-à-dire qu'il y a une défaillance généralisée, on pourrait dire, du politique aujourd'hui, qui devient gestionnaire, qui devient des petits jeux de parti, aucun chef d'État n'arrive à avoir ce rayonnement. Et donc il vient en plus, non seulement il est le vicaire du Christ, mais on a l'impression qu'il vient suppléer à la défaillance des pères et à la défaillance des chefs d'État. Alors je pose, et c'est la dernière question de ce débat fabuleux, parce que le temps nous manque.
Vous venez d'y répondre, Fabrice Adjadj. Ce pape François, on vient de célébrer en quelque sorte ses 3 ans de pontificat. Si vous avez l'un et l'autre, Fabrice vient de répondre, un mot pour caractériser ou quelques mots sur la portée, l'enjeu du pontificat du pape François. C'est les derniers mots de cette émission. On commence par Jean, puis Bernard. Le pape François, c'est quoi l'enjeu du pape François aujourd'hui? Je crois que c'est de continuer ce qu'il a fait, c'est-à-dire de nous surprendre. Bernard Lecomte. Le pape François, à sa façon, chaque pape a sa façon de le faire, incarne en quelque sorte cette institution de 2000 ans, totalement invraisemblable au fond, comme le disait Fabrice tout à l'heure, mais qui tient d'abord, ça j'y tiens beaucoup, qui tient sur les hommes. Les papes sont des hommes, ce n'est pas des statues de marbre, ce n'est pas des demi-dieux, ce sont des hommes à qui il arrive un jour un truc absolument invraisemblable, c'est d'être choisis par leur père pour être vicaire du Christ, pour incarner cette Église qui est en elle-même un mystère, comme la papauté, en effet, est un mystère. Merci à tous les trois. Merci à Bernard Lecomte, dictionnaire amoureux des papes chez Plomb. Merci à Fabrice Adjadj, Résurrection, mode d'emploi chez Magnificat. Et merci à Jean Duchesne, le catholicisme minoritaire, un oxymore à la mode chez Desclés de Brouwer. Nous avons passé une soirée extraordinaire, passionnante. Il vous reste maintenant à lire, évidemment, les livres, ceux que vous voudrez bien vous procurer. C'est évidemment votre choix. On est très heureux à chaque fois de vous partager cette passion de la lecture, cette passion du livre. Merci de votre attention, de votre fidélité. Nous nous retrouvons bien sûr le mois prochain. Vous retrouvez cette émission. Abusez-en, je le dis toujours, parlez-en autour de vous sur les différents sites, évidemment de KTO, du Jour du Seigneur et de la Procure. Très belle soirée à vous. Au revoir.